autour de la table. Le problème, c'est ça a bougé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est donner plus de respiration au niveau de la table. C'était peut-être à cause de la marche. Non? Parce que la marche, elle arrive devant la porte, à l'entrée. Ouais, déjà. Elle est en réhausse. Déjà, ouais. Déjà, on est en décalage par rapport à des bords par rapport à la marche. À l'entrée de la porte. La pièce qu'on voit aujourd'hui s'appelle le nichoir. C'est une maison sylvestre, c'est un refuge qu'on va utiliser dans la forêt. On va se promener en fait dans le cadre des parcours du vent des forêts. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est à la fois artistique, c'est à la fois, on va dire, écologique, parce qu'on vient se poser dans la forêt, donc il faut qu'on respecte l'environnement. C'est participatif, puisque depuis 12 ans maintenant que le Vent des Forêts existe, il y a une grande partie des projets qui sont réalisés avec les habitants des 6 villages qui se sont fédérés pour créer ces rencontres. Et puis c'est en quelque sorte inventer une nouvelle façon d'accueillir, donc c'est pas ni une chambre d'hôte, ni un hôtel, c'est simplement une maison qui va être mise sous la responsabilité d'une famille du village, et cette famille va nous accueillir aussi. Donc c'est essayer de trouver en fait une autre façon d'accueillir des gens dans la forêt dans un cadre spécifique. On peut cuisiner, c'est quand même mieux. Je pense qu'on a suffisamment, de toute façon on ne sera jamais plus que 4 à la rigueur, on peut se poser. Vous voyez ce que je veux dire, en termes de place dans le couchage, en fait, on est assez contraint. Je proposais une association de formes qui génère des maisons. On en a choisi 4, on en a développé 4. Et cette structure ici, elle s'appelle le nichoir, tout simplement parce qu'on va s'attacher justement, et on a choisi l'emplacement spécifiquement pour ça. On entend beaucoup d'oiseaux, on va s'attacher justement à avoir une étude de l'oiseau, des espèces qui vivent dans la forêt. Donc il y a un peu cette idée aussi à l'intérieur de la structure de mettre des outils pour qu'on puisse comprendre un peu plus et fouiller un peu plus autour de qui sont ces oiseaux qui vivent autour de nous. Donc en fait, la première s'appelle le nichoir, la deuxième c'est une noisette. C'est un espèce de gland qui est tombé comme ça. Et donc celle-ci, elle va être en rapport avec des grands sujets. Et on va avoir des ligneux, c'est-à-dire les lianes, qui vont continuer, qui vont aller de l'arbre jusque la structure. Toujours avec avec les mêmes facettes, enfin avec la même forme, ce que j'ai appelé un peu une métaforme qui sert à faire toutes les structures. La troisième, en fait, c'est comme une chenille en fait qui est venue entourer un chrysalide. On l'appelle chrysalide. En fait, elle vient entourer un arbre mort, puisqu'en fait, et là, on travaille avec l'Organisation nationale de la forêt, parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de dire que les arbres morts, c'est là où va se nicher la biodiversité. Et le quatrième, il est dédié au culinaire. Donc en fait, c'est un champignon qui est coupé en deux et avec un grand feu en bas. Et donc l'idée, c'est d'aller récupérer des choses dans la forêt, en la respectant bien sûr, et de pouvoir y organiser un repas autour d'un âtre. Donc les 4 maisons, elles vont pas donner le même rapport à la forêt. Il y en a qui sont en pilotis, protégés, d'autres qui sont plus près du sol, ou justement avec une grande ouverture, une grande fente qui fait un peu, en fait, on domine vraiment au niveau visuel. On regarde un petit peu tout le tour. Voilà, elles ont tout un rapport différent à la forêt. C'est un habitat expérimental qui propose en fait un vécu. Moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est des scénarios de vie, proposer des scénarios de vie qui ne sont pas les mêmes qu'à la maison, bien sûr, parce qu'on vient avoir une expérience ici. Moi, je défends plutôt l'idée qu'on vienne superposer les activités, qu'on vienne justement les faire se rencontrer plutôt que d'hyper spécialiser les endroits. Et j'adore travailler sur les petits espaces parce qu'on est obligé justement d'être beaucoup plus intelligent dans la façon dont on va combiner les choses.
Et on peut proposer justement des plateformes qui vont au cours de la journée peut-être être investies de façon différente. C'est pas vraiment l'objet ni l'espace qui m'intéresse, c'est le potentiel de vie que cet objet propose et que cet espace propose aussi. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est la vie, c'est-à-dire comment on arrive à insuffler avec une structure, avec les objets, avec une organisation, avec une logique, une expérience. Les choses sur lesquelles j'aime bien travailler, c'est une fluidité, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est un peu comme si on regardait un film et puis on fait des arrêts sur image. Donc clap, on mange et hop, on a une image comme ça. Après, on laisse passer un peu le film et hop, on fait un autre arrêt sur image. Je dors comme ça. Et la vie, elle est beaucoup plus fluide que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les interstices, en fait? Et moi, je travaille sur ces interstices, en fait, sur ces liaisons. Et c'est là que je pense qu'on peut apporter beaucoup, parce qu'en fait, on n'a plus rien à apporter sur l'idée de donner une fonction. Hein. Une chaise, elle sert à s'asseoir. Moi, je pars toujours du principe que c'est pas suffisant, c'est pas assez généreux de donner une assise. Par contre, si à un moment donné, on donne plus un scénario de vie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec cette chaise, en même temps, l'utiliser pour faire quelque chose, c'est faire des objets qui ont des potentiels. Et ces potentiels, en fait, ils vont être finis par les personnes qui utilisent le lieu. J'ai une approche globale qui permet de matérialiser dans différents endroits. Donc, ça peut être dans une galerie d'art, ça peut être ici dans la forêt, ça peut être avec un industriel. Notre métier, il est plus dans notre expertise, il est justement dans la façon de gérer les limites, jusqu'où on va, dans quel contexte on se situe et comment on va justement faire un pas en avant, parce que moi je pars du principe que j'accompagne dans le contemporain et en même temps en faisant quelque chose qui fait sens avec l'endroit où on est.